Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pronostic du match entre Saint-Étienne et Bordeaux qui se déroulera lors du compte de la 4e journée de Ligue 1 le dimanche 1er septembre. Sur le papier, Saint-Étienne et Bordeaux sont du même niveau, donc on risque d'avoir un très beau match de la part des deux équipes. Donc la poignée de main entre les deux équipes, les joueurs. Donc l'AS Saint-Étienne qui est sur 3 matchs en Ligue 1 avec 2 victoires lors de 2 premières rencontres. 1-0 contre Guingamp la deuxième journée. Ils ont perdu contre Lille 1-0. Alors vous apercevez l'équipe stéphanoise. En première journée, je ne sais pas. Je sais plus. Et les Girondins de Bordeaux qui sont sur une victoire contre le SC Bastia. Avec un très beau coup franc de Henri CV. Vous pouvez voir sur le site de la LFP qui remet les résumés en vidéo. Alors que c'est le début de match ici à Geoffroy pour ce match entre les Stéphanois et les Bordelais avec Jonathan Brison sur le côté gauche. Il va servir Brandao. Brandao qui est incertain pour ce match, qui fait le titulariser pour que ça fasse quand même un plus pour Saint-Étienne parce que sans lui, je ne sais pas, là je pense qu'il faudrait une raclée parce que Sadi n'est pas excellent. Le deuxième attaquant, Guy Lavogui a le ballon. Bordeaux n'a toujours pas touché le ballon. Guy Lavogui se joue de l'adversaire et déjà un but. Le but de Franck Tabanou. Ils n'ont toujours pas touché le ballon, les Bordelais. Que Saint-Étienne ouvre le score chez lui. Très beau travail de Guy Lavogui qui élimine 2 adversaires. Et Tabanou, sans contrôle, trompe Cédric Carasso. Très beau but. Poco. Moi, je vous dis, on risque d'avoir un très beau match. Henri Cévé. Cévé, quelle passe pour Poco. Poco, le face-à-face. Oh, le penalty. Je vous dis, le match commence très très fort. Très très fort. Avec déjà un penalty pour les Bordelais alors que Tabanou vient d'ouvrir le score. 2 minutes plus tard, Aubragnac pour le penalty. Aubragnac, le poteau d'Aubragnac qui ne transforme pas son penalty. À moi qui croyais qu'on allait voir un partout. Oui, ça arrive dans FIFA que les penaltys soient ratés. Voici donc la preuve. Ce mauvais penalty raté de la part de Aubragnac qui va toucher le bon temps de Stéphane Ruffier. Punjé. Ça joue très très bien, je trouve, dès le début de match. Là, on a un penalty, un but. Maurice Belay pour Tchèque Diabaté, on est dans la surface de réparation. François Clerc qui récupère pour son équipe arrière droit stéphanois. Ancien lyonnais, Kurt Zouma, champion du monde des U20. C'est Guy Lavogui, champion du monde aussi également des U20. Jérémy Clément. François Clerc, ça joue bien, fluide. Cornier, et Plaisir qui va récupérer pour son équipe. Aubragnac. Poco pour un SCV, il y a des bâtés qui partent tout seul, mais il ne servira pas. Il va continuer tout seul, il faut faire la passe maintenant. SCV continue en dribble et voilà, il perd le ballon. Mais ça sera un coup franc. Apparemment, un coup franc qui peut être dangereux. Aubragnac, le mur, Aubragnac qui récupère le ballon. Qui se rachète Aubragnac. Et il est pas dedans parce que là il vient de rater un dribble. Il aurait pu faire une passe, le Polonais. Aubragnac. Brandao. Tabanou, le long ballon.
Oh, super Enrique, super contrôle et super interception. Alors qu'on va dépasser la 20e minute de jeu. Ici à Geoffroy, Guichard, Stade Stéphanois, Luico Poco, Rosclef Plasil, Diabaté, et encore une interception de Zuma. Bon match, vraiment depuis le début. Guilavogui. Sané. Pour Bragnac, qui va passer à Henri CV. Ça vite vers l'avant, mais des fois on perd souvent le ballon quand même quand on passe dans la zone de vérité. CV, il arrête pas de dribbler. Est-ce que ça va être Plasil la frappe? Voilà, la mauvaise frappe de Jaroslav Plasil. Il aurait pu quand même cadrer sur ce bon travail de Henri CV. Franck Tabanou, l'ancien Toulousain. Renaud Coad, c'est bien joué. Tabanou sur le côté gauche. Peut-être centré. Mariano récupère. Belle interception de Mariano Carasso pour le dégagement. Renaud Coad, Joshua Guilavogui pour Brandao. Brandao pour avoir une frappe là de Jérémy Clément, mais il va attendre et c'est décidé pour Pongé, prend pas le contre. Bordelais, Pongé va l'amener ce contre. Et la mauvaise passe de Pongé, il fallait faire la passe avant. Beaucoup de mauvais choix dans les passes. Mariano ou Bragnac. Donc Tabanou va servir Renaud Coad. On joue surtout au milieu de terrain. Après, on va plus vite vers l'avant, puis on rate ses passes. Et voilà, Brandao qui perd le ballon à chaque fois au même moment quand on va rentrer dans la surface de réparation. Bragnac. Plasil pour Maurice Belay. Luigo Poco. Maurice Belay. Diabaté pour Poco. Poco qui perd beaucoup trop le ballon. Et comme je vous l'ai dit, on perd encore le ballon alors qu'on va rentrer dans la surface. C'est pas très bien joué. Franck Tabanou. Oh là là. On fait beaucoup trop de dribbles, on fait beaucoup trop mauvais choix à côté des deux côtés. Encore un CV qui essaie de dribbler alors au lieu de faire une passe. Ce match était bien parti. Hein, mais là, ça va plus. Enfin, c'est pas dedans. On n'est pas dedans. Encore une mauvaise passe. Sérieusement, je pense que si le penalty avait été transformé, on aurait peut-être vu une meilleure première période. Mais là, Bordeaux, Saint-Etienne essaie de garder son résultat, son calme pour ne pas se prendre un but. Belle passe là pour Brison. Le mauvais centre ensuite. Clément qui s'interpose joliment. Clément. Renaud Coad sur le côté, le centre et le mauvais centre de Renaud Coad. Ça va pas, il faut que ça change. On va rentrer dans le temps additionnel dans quelques minutes. 1 minute. La dernière action de cette première période. Amenée par Poco, Maurice Belay. Hugo Poco. Henri CV, allez, là on fait pas le mauvais choix, il faut faire une passe. Il faut faire une passe, Henri CV, c'est. Qui va en coup franc, qui va être joué vite ou pas. Non, c'est un coup franc très dangereux. Aubragnac, la frappe, elle passe trop au-dessus. Et c'est la mi-temps sûrement. Oui, c'est la mi-temps. Ce mauvais coup franc, oh là là, ça pêche dans la finition, ça pêche dans la zone de vérité. C'est pas très bon tout ça. Alors qu'on voit très bon travail de Guilavogui pour le but de Tabanou. Donc voilà, c'est fini pour cette première période. On va aller voir les stats comme on les voit. Voilà, un tir. Alors ça c'est flagrant. Un tir pour les Stéphanois, comme je vous dis, qui essaient de garder le résultat depuis la 4e minute. Un tir, le but. Alors que Bordeaux essaie d'égaliser avec 4 tirs. Donc ce dernier coup franc là, mal tiré par Aubragnac, il aurait pu être dangereux. 50% de possession des deux côtés. 4 tacles à 12. 3 fautes quand même pour le Stéphanois. Bon.
Donc voilà, c'est fini pour cette première période. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la deuxième période de ce match entre Saint-Etienne et Bordeaux pour le compte de la 4e journée. 1-0. A plus.